Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, ça fait un petit moment là que j'ai pas posté de vidéo, je m'en excuse, mais bon, j'avais beaucoup de choses à faire, c'était compliqué de faire des vidéos. Mais du coup, là, je voulais vous proposer un book haul qui regroupe les mois où j'ai été absente, donc c'est un book haul qui est un petit peu important. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc la première partie, vous allez voir, ça va être exclusivement réservé à quelque chose. Je ne vous fais pas plus attendre. Tada! Donc j'ai acheté la suite de la saga Outlander, j'en étais au tome 3, donc j'ai acheté le tome 4, Les Tambours de l'automne, que je suis actuellement en train de lire, de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu pour changer. Je vais pas vous faire un topo parce que c'est le tome 4, si vous n'avez pas lu le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3, ça sert à rien que je vous en parle et que je vous spoil, mais en tout cas c'est la suite, on retrouve toujours les mêmes personnages, ça me plaît toujours autant, donc voilà. On continue le tome 5, La Croix de Feu de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Voilà. Parce que j'étais obligée, je me suis dit si je finis le tome 4 et que c'est normal. Et que j'ai pas le tome 5, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc le tome 5. On continue. Le tome 6, La Neige et la Cendre. Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Voilà, je me suis dit, quitte à y aller, hein, autant y aller jusqu'au bout. Donc le tome 6 qui est bien comme as, hein. Je sais plus combien il y a de pages mais on doit pas être plus loin, voilà j'allais dire des 1500, on est à 1500 pages, donc une belle brique hein, encore pour changer les Outlander. Bon, voilà, vu qu'il vient de sortir j'étais obligée de le prendre vu que j'avais pris tous les autres. Alors j'espère que ça va continuer à me plaire parce que j'ai pas trop de doutes là-dessus. Donc le 7ème tome qui vient de sortir, la partie 1, L'écho des cœurs lointains. Qui est plus petit cette fois, qui fait un peu moins de 1000 pages, si je ne m'abuse, oui, qui fait 700 pages, alors c'est assez rare, hein, parce que même le tome 1, on avait passé les 800 pages, donc voilà, ça fait bizarre de retrouver un petit tome, mais ça y est, ils sont tous dans ma bibliothèque, donc normalement, pour l'instant, je ne vous embête plus dans les book hauls avec les Outlander, c'est fini, c'est fini. Mais comment vous dire que là, si vous n'avez pas encore compris qu'il faut vous lancer, bah je sais plus quoi faire. Non mais vraiment, voilà, essayez le tome 1, vous allez voir c'est une saga, ça vous prend, on aime toujours autant lire les personnages, ça a beau être des briques un petit peu décourageantes au début, on passe autant de plaisir à lire ces 1000 pages que le premier tome, voilà, moi j'en suis au 4ème et ça me plaît toujours autant. Lancez-vous, Outlander Forever quoi. Pour changer dans un tout autre registre, ça y est, c'est fini de l'Outlander, il n'y en a plus, donc je vais vous présenter les autres livres que j'ai achetés quand même, parce que j'en ai acheté d'autres, hein, j'ai pas acheté que les Outlander. Donc je vous présente un livre qui a rejoint ma palle, donc grâce à une amie qui me l'a offert. Donc c'est le tome 1 de Y penser, prenez le temps d'y penser, de Bruce Benamran. Oui, j'ai toujours un petit peu de mal. Aux éditions Marabout, je ne connais pas du tout sa chaîne, je sais que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est quelqu'un qui arrive à vulgariser la science d'une façon assez impressionnante et qui arrive à expliquer les choses facilement. Donc j'ai hâte de voir comment est son écriture, sachant que la préface est d'Alexandre Astier. Voilà, tout est dit, je pense que ça va forcément me plaire. Non, non. La seule fois où j'ai vu Bruce, en fait, c'était pour la première partie de l'exoconférence d'Alexandre Astier. J'avais trouvé très drôle sa première partie, son sketch. J'avais vraiment trouvé ça très ludique, dans la même continuité que l'exoconférence. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome 1, et puis pourquoi pas de me procurer le tome 2 quand il sera sorti. Donc voilà, c'est vraiment des notions scientifiques qui sont expliquées euh, de façon simple et de façon ludique, voilà, avec des choses qui sont dans l'ordre pour qu'on puisse comprendre. Voilà, les notions sont développées au fur et à mesure pour qu'on puisse comprendre des notions beaucoup plus complexes. Donc je ne sais pas du tout comment... Alors il y a l'air d'avoir des petits dessins qui ponctuent, ça a l'air d'être assez
riche, on va dire, au niveau de la mise en page. Voilà, ça va pas être morne, je pense, la lecture. Et en tout cas, j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Autre livre qui a rejoint ma palle donc, pendant les 2 mois, c'est Les Intéressants de Meg Wolitzer aux éditions Livre de Poche. Alors ce livre, je l'avais repéré quand je suis allée faire un tour en librairie, et je me suis dit bon, t'as déjà acheté plein de livres, voilà. Et un jour au boulot, j'avais pas pris mon Outlander, donc il a fallu que je m'occupe pendant mon heure de pause. Il était dans les rayons de là où je travaille, donc voilà. Je me suis lancée, donc j'ai lu les quelques premières pages. Donc là on va retrouver une bande de gamins, en tout cas dans un premier temps, qui vont se rejoindre. Ils ont tous quelque chose de particulier, on va dire. Il y en a un, c'est le fils d'une chanteuse qui est assez connue. Il y en a d'autres qui sont c'est un frère et une sœur qui viennent d'une famille qui est assez riche. Je sais plus, enfin bref. Donc on a 5 personnages comme ça qui un jour vont se réunir pendant un camp, vous savez les camps de vacances, des choses comme ça. Ils vont se réunir et il y en a une parmi ces 5 là qui se demande un peu qu'est-ce qu'elle fait là, parce qu'elle a pas quelque chose de particulier, un peu comme eux. Et ils vont se donner en fait le nom des intéressants, parce que selon eux, ils sont intéressants. Et en fait, on va voir l'évolution de ces personnages-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans leur vie d'adulte. On va les suivre durant plusieurs années. Et finalement, on va se rendre compte que les intéressants sont pas vraiment ce qu'on pensait, parce que cette jeune fille qu'on retrouve, qui se retrouve un petit peu là par hasard et qui comprend pas trop, va peut-être vivre des choses plus importantes et va se développer au cours de sa vie de façon peut-être plus intéressante et plus intense que les autres qui pensaient avoir une vie toute tracée. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, et surtout ce petit paradoxe, enfin voilà, avec ce personnage qui arrive un petit peu comme un cheveu sous la soupe, et qui sous la soupe, un cheveu sur la soupe, et qui finalement va avoir quelque chose de plus que les autres en ne se disant pas intéressante, quoi, qui va se chercher pendant des années et qui va finir par se trouver, et qui va peut-être trouver quelque chose de plus intéressant que les autres ne pensaient avoir en fait. Autre livre qui a rejoint ma palle, qui trônait depuis longtemps dans mon panier Amazon et que chaque fois je me disais non, allez tu prendras plus tard et tout ça. Et la sortie en poche m'a fait me décider. Donc c'est La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions J'ai lu. Ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil, j'avais vu des très bonnes critiques sur les chaînes YouTube, sur les blogs, il y avait vraiment de très très bons avis. Et là, vu qu'il est sorti en poche, forcément le prix m'a plutôt attirée. Je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Donc là, on va retrouver 2 personnages féminins. Donc il s'agit de Amy et de Sarah. Donc ces 2 personnages féminins qui vont échanger au début par lettres, qui vont échanger sur les livres, sur ce qu'elles leur apportent, tout ça. Et donc il me semble que c'est Sarah. Voilà, c'est Sarah qui est assez jeune, et donc Amy qui est beaucoup plus âgée, mais elles vont quand même échanger, notamment autour de leur passion commune qui est la lecture. Et Sarah est libraire et un jour elle va perdre son boulot. Donc Amy va lui proposer de venir chez elle dans une petite ville. Alors c'est dans l'Iowa. Quand elle va arriver, Sarah elle va avoir une très mauvaise surprise. Son amie est décédée. Donc elle va se retrouver dans une petite ville en plus qu'elle ne connaît pas, sans travail, sans personne. Et finalement, elle va pas se laisser démonter, elle va pas rentrer chez elle, elle va décider de rester, de voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce petit village, et pourquoi pas aider les gens qui y sont, qui je pense sont assez âgés, puisque si c'est un petit village, je dis ça, hein, je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas, mais c'est ce que en tout cas la 4ème de couverture m'en inspire, et donc Sarah va essayer d'aider les gens grâce à la lecture. Et c'est un livre, oui, qui me tente beaucoup, parce que je pense que quand on est lecteur, on a envie de savoir qu'est-ce que les livres peuvent procurer aux gens, parce que ça nous procure forcément des choses, donc on a envie d'avoir un petit peu chaud au cœur avec une histoire comme ça. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'en attends. J'ai vu que l'auteur vient de sortir un nouveau livre qui a l'air d'être dans la même trempe, alors ça me fait rire parce qu'en plus c'est le même genre de couverture, je sais pas si vous l'avez vu.
Donc voilà, si ça me plaît, je pense que je vais essayer de me le procurer. Je sais pas si j'arriverai à attendre la sortie en poche. Maintenant que j'en ai un en poche, il se peut que j'attende, mais je ne sais pas si je vais résister. Autre achat, donc il s'agit du livre Le sang des dieux et des rois, donc de Eleonore Hermann aux éditions Robert Laffont. Le logo non, je me souvenais plus. Donc aux éditions Robert Laffont, j'ai vu, donc c'était Lily de la chaîne Lily Booking qui était en train de le lire, je ne sais plus quand. Dès que j'ai vu la couverture, je me suis dit oh, mais ça a l'air trop bien. Donc je me suis renseignée, j'ai vu le titre, j'ai lu le résumé, tout ça, ça me tentait vraiment beaucoup. Et l'autre jour, je suis allée dans une librairie, une grande librairie, et je l'ai vu au rayon fantasy, donc je me suis dit c'est un signe, il faut que je le prenne. Voilà, c'était pendant les soldes. Les livres ne sont pas en solde. Donc, mais bon, c'est une bonne raison pour craquer. Tout à fait. Donc là, on va retrouver... En fait, c'est une histoire qui mélange un petit peu l'histoire et la fantaisie. Donc on va retrouver le personnage d'Alexandre le Grand. Et à côté de ça, va se développer tout un groupe de personnages qui, eux, sont complètement fictifs. Donc on a donc notamment Katerina, Jacob et Sophia qui vont en fait entourer le destin de Alexandre le Grand et vont avoir un rôle important dans l'histoire. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que il y a l'air d'avoir bien sûr des liens entre les dieux et les hommes, voilà, des choses comme ça. Que chaque personnage est lié à un autre personnage d'une façon assez particulière, soit il doit le tuer, soit il l'aime, soit il le... Il y a des complots, il y a l'air d'avoir beaucoup de complots. En tout cas, c'est ce que la 4e de couverture laisse entendre. J'ai pas regardé de critiques ou autres sur ce livre, je le découvre vraiment complètement et en même temps j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai vu qu'il allait être adapté par Warner Bros en série, donc à voir ce que ça va donner. Après je suis vraiment pas fan du format série, même les Outlander que j'ai adoré la saison 1, la saison 2 j'ai toujours pas vu la fin, pourtant tout est sorti, mais c'est un format, j'ai du mal à vraiment accrocher aux séries, je ne sais pas, donc je regarderai par curiosité je pense, pour voir comment ça a été adapté, mais je suis pas sûre de suivre vraiment la série tout au long. En plus ça a l'air d'être un tome unique, donc pour que ce soit adapté en série, enfin voilà, j'attends de voir vraiment déjà le livre et ensuite ce que va donner la série bien sûr. Et enfin, un dernier livre que j'ai à vous présenter, donc il s'agit des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Pygmalion. Alors j'adore cette couverture, franchement je la trouve magnifique. Ça faisait un moment que je voulais me procurer cette saga, parce qu'à la base donc c'est des tomes séparés. Et voilà, je voulais les trouver, puis c'est une édition qui était assez vieille, donc en plus on les trouvait pas vraiment de... Enfin, on les trouvait pas en édition récente, voilà, souvent ils étaient soit d'occasion, soit c'était des anciennes éditions, bref. Donc je tardais un petit peu à les prendre, et là quand j'ai vu qu'ils ressortaient avec une si belle, en plus, enfin voilà, une si belle couverture, il y a une belle tronche aussi, après le dos c'est beaucoup plus sobre, mais franchement la première de couverture est vraiment très très jolie. Voilà, je me suis lancée, j'adore le mythe arthurien, je veux faire mon mémoire en partie là-dessus, donc ça me tente vraiment. Je crois que c'était Margot de la chaîne Margot Liseuse qui en parlait, qui disait qu'elle avait beaucoup aimé cette série quand elle était plus jeune, qu'elle la relisait régulièrement. Et quand je l'ai acheté dans ma librairie, la libraire m'a conseillé, m'a vraiment dit que c'était vraiment super, que elle avait adoré, qu'elle l'avait lu quand c'était la première version, donc avant qu'elle sorte dans son intégrale comme ça. Et voilà, elle m'a dit que pour vraiment se replonger et même mieux connaître le mythe arthurien, c'était vraiment bien pour s'y retrouver. Alors il y a même, enfin c'est vrai qu'au début il y a un petit lexique on va dire, enfin avec les personnages, donc on les retrouve tous et ils ont des noms assez similaires. Alors là de ce que je vois sur la 4e de couverture, ça a l'air d'être plus basé, enfin le mythe a l'air d'être plus centré avec un point de vue féminin,
bien sûr c'est ce que le titre indique aussi, donc j'attends ça en tout cas. Dans ce livre-là, j'attends vraiment d'avoir un point de vue un petit peu plus féminin et du coup un peu plus différent, une réécriture un peu différente du mythe arthurien, tout en gardant quand même les éléments de base, mais voilà. Donc là, on va retrouver forcément Viviane, Morgane, Guenièvre et d'autres. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'en ai... Enfin voilà, entre ma libraire et puis ce que j'ai pu voir sur les chaînes, ça me donnait forcément envie. Et puis comme je vous dis, j'adore le mythe arthurien, c'est vraiment quelque chose où je veux en plus me spécialiser. Donc forcément, cette lecture, elle tombe vraiment bien. Alors je suis désolée parce qu'en plus, je vous fais un vieux reflet là sur la couverture. Là, c'est peut-être mieux, voilà. Que vous puissiez profiter de... C'est vraiment beau avec les couleurs comme ça. Et puis les motifs celtiques, moi j'adore. Franchement, c'est vraiment une couverture que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul qui est quand même relativement gros. Bon, après c'est sur 2 mois. Donc voilà, et puis j'ai un qui a été offert au fort. Et les Outlander, voilà, j'étais un petit peu obligée parce que j'ai l'intention, j'aimerais bien finir la saga, ou en tout cas arriver au tome 7 à la fin de l'été. Ça va être compliqué parce que là on est déjà en juillet et j'ai toujours pas fini le tome 4. Là j'espère pouvoir le finir d'ici une semaine, mais bon, je suis pas sûre que ce soit trop gagné. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais il y a des livres qui vous intéressent, que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce serait vraiment avec plaisir que je vous donnerai plus d'informations là-dessus. Et s'il y a des livres que vous êtes en train de lire, qui vous pensez que ça peut m'intéresser, franchement n'hésitez pas, je suis toujours à la recherche de nouveaux livres, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous avez moins craqué que moi pendant les 2 mois, hein, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les soldes, ça ne s'applique pas aux livres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!